Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir pour continuer notre programme pour dévoiler, révéler l'existence du monde réel. Souvenez-vous que c'est peut-être parfois très facile d'oublier ou d'ignorer encore l'importance de cette idée, de ce concept du monde réel, parce que nous avons peut-être l'habitude dans d'autres philosophies d'entendre parler d'un état d'éveil ou d'ascension vers quelque chose au-delà de ce monde. Le cours essaie de parler de cet endroit très ascensionné ou très élevé dans l'esprit, comme si c'est quelque chose toujours extrêmement présent ici dans le monde. Donc, il appelle cet état du monde réel, l'état dans lequel nous serons le jour que nous avons euh, euh, nous avons évacué l'ego, nous avons vu l'ego pour ce qu'il est, nous avons décidé contre l'ego et pour l'autre présence en nous. Le jour que nous avons fini cette transformation, nous allons vivre à ce moment-là dans le lieu, l'endroit que le cours appelle le monde réel. Mais souvenons-nous, c'est exactement ce monde. Et si autour de nous, à chaque instant, nous vivons dans ce monde exceptionnel à chaque instant, mais ben voilà, la réalité pour vous, ce que c'est la réalité pour moi. J'imagine que c'est peut-être pareil pour vous si vous êtes ici ou en train de regarder cette vidéo. C'est que vous n'avez pas encore l'impression de vivre dans cet état d'éveil ou cet état totalement dépourvu de l'ego dans lequel vous pouvez vivre tout ici, tout ce qui se passe dans la plus grande sérénité. Donc voilà, c'est pour ça que nous, nous suivons nos cours et nous progressons avec ces enseignements et nous allons essayer de prendre une étape importante ce soir. Assez de préparation, si vous voulez. Nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet qui risque de nous déranger peut-être un petit peu puisque à un certain niveau de l'enseignement du cours, ça commence à être plus compliqué au niveau métaphysique et surtout plus compliqué au niveau de notre conception de la réalité. Et c'est là où nous allons appuyer un peu ce soir, parce que le monde que nous cherchons à atteindre n'appartient pas à notre conscience ordinaire, voilà, au soi tel que nous l'avons toujours connu. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai eu du mal à expliquer le thème ce soir. Pourtant, ça fait une semaine que je travaille dessus. Je savais que ça allait être un peu compliqué. Mais j'avais vraiment du mal à l'expliquer à Patricia quand elle m'a demandé. Elle a dit, explique le moi, ce que j'ai fait souvent quand j'ai vraiment du mal, et j'avais du mal à l'expliquer. Et elle a dit, oui, tu as du mal à l'expliquer. Et donc, elle a confirmé. Est-ce que j'ai fait alors pour j'ai recouru à un système ou à une façon d'organiser cette séance qui sera peut-être plus simple pour moi, plus simple pour vous. Je vais faire quelques lectures du cours qui va nous éclairer bien plus que toutes les notes, les dizaines de pages de notes que moi j'ai préparées. Donc, voilà ce qui nous attend pour tout à l'heure. Mais tout d'abord, posons-nous juste quelques instants pour faire cette pause du lundi soir où nous nous donnons l'opportunité justement d'ouvrir une parenthèse de notre vie ordinaire, de notre conscience ordinaire et de ralentir la cadence et de faire un certain décrochage avec le monde extérieur, d'entrer dans l'intimité de cet espace entre nous, entre vous et moi et vous et les autres ici, où nous pouvons parler de l'existence, parler de la conscience, parler du monde d'une façon totalement différente. Totalement différente. Genre de conversation qu'il faut probablement pas avoir avec vos amis ou avec vos collègues au travail. Mais pour l'instant, voilà, réfugions-nous ici entre nous et baissons notre regard, ou si vous souhaitez, juste fermer les yeux quelques instants, le temps de nous rappeler que cet état exceptionnel de paix, de bonté, de sérénité et d'abondance que nous cherchons est aussi près que le coussin sur lequel nous sommes assis, sur la chaise sur laquelle nous sommes assis. C'est aussi près que cette maison, cet appartement qui nous entoure, que cette pièce qui nous entoure. C'est aussi près que les bruits qui nous entourent.
C'est ce monde, c'est le monde dans lequel vous vous situez là à cet instant. Mais ce monde-là, vu, ressenti et vécu d'une façon totalement différente. Le même monde, mais compris, ressenti, éprouvé, expérimenté, vécu d'une façon complètement différente, au point que nous avons littéralement l'impression d'entrer dans un nouveau monde, le monde réel. Et voici un petit extrait du chapitre 17, section 2. Juste quelques petites phrases qui nous parlent de cet état. Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Rien de ce que tu vois ici, endormi ou éveillé, ne se rapproche d'une telle beauté. Et il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher. Rien dont tu te souviennes et qui a fait chanter ton cœur de joie ne t'a jamais apporté même une parcelle du bonheur que cette vue t'apportera. Cette beauté n'est pas un fantasme, c'est le monde réel, luisant, propre et neuf, où tout étincelle sous le plein soleil. Eh bien, commençons maintenant notre séance. Ce que nous avons vu depuis deux séances, nous avons posé les bases, nous avons regardé l'esprit faux, nous avons regardé l'esprit juste, et nous en avons parlé comme si c'est des voies intérieures, comme si c'est des enseignants intérieurs, un esprit que nous pouvons choisir. Mais ce que j'ai négligé de dire, ou la prochaine étape en tout cas, dans cette suite d'idées, c'est qu'une fois que nous avons choisi cette voie intérieure, et principalement nous parlons du choix de l'ego, euh, cette voie cesse d'être une voie extérieure. Cette voie devient notre voie, cette voie devient notre identité. Nous devenons cette voie au point que nous nous identifions avec, et cela définit un nouveau faux soi, une soi illusoire, une soi séparée pour nous, euh, complètement intégré avec ce que nous pensons être, au point que nous aurons du mal, et nous avons du mal, à distinguer ce faux soi, ce soi illusoire de notre propre conscience, tellement nous avons pris l'habitude de cette voie comme la nôtre. Donc, certaines choses que nous risquons de, certaines choses dont nous allons parler ce soir risquent de nous sembler assez étranges, assez difficiles à saisir, mais uniquement parce que nous n'avons pas encore vraiment l'habitude de concevoir cette voix intérieure, notre propre identité, notre propre conscience, comme justement ça, une conscience, mais pas notre conscience, c'est juste une conscience à part, puisqu'il y en a deux selon un cours miracle. Il n'y a pas simplement l'esprit faux qui devient le faux soi, qui devient le soi illusoire, mais il y a aussi l'esprit juste qui devient le soi réel, le vrai soi dont nous allons parler tout à l'heure. Euh, mais en tout cas, euh, notre guide dans un cours miracle, Jésus, essaie de nous aider à comprendre à quel point ce choix de soi, ce choix de voie qui devient le choix de choix de soi, qui devient par la suite non plus un choix de soi, mais notre soi, notre conscience, notre identité, ce que nous sommes, sans le moindre un ombre de doute d'une question. Cela nous le devient au point que ça colore, ça imprègne absolument tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous éprouvons autour de nous, de ce monde. Euh, et voici ce que Jésus nous dit par rapport à cette question fondamentale d'identité. Il nous dit dans une phrase
extrêmement importante. Il n'est pas de conflit qui n'entraîne l'unique simple question, que suis-je? Nous n'avons pas l'habitude, encore, c'est tellement facile d'écouter ces phrases et dire, ah oui, c'est intéressant. Posons-nous sur cette petite phrase. Nous n'avons pas l'habitude qu'on nous dit, oh bah, l'origine de tout conflit, c'est une question fondamentale par rapport à votre propre existence, par rapport à votre identité. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc, posons-nous dessus, parce qu'en fait, cette question va ouvrir tout un chapitre de notre programme et nos enseignements sur le cours. Et c'est important. Ce qu'il essaie de dire, c'est que notre expérience du monde, en l'occurrence, il a choisi ici l'idée d'un conflit, ne vient pas du monde, ne vient pas de l'extérieur, il vient de la réponse, et la mauvaise réponse évidemment, à cette question, que suis-je? Que suis-je? Et si nous répondons mal à cette question, voilà, le conflit en sera le résultat. Et bien sûr, de l'autre côté, si nous répondons bien à cette question, nous pouvons connaître la fin du conflit et le début de la paix. Donc, ne balayons pas ce genre de simple petite phrase avec un revers de main en pensant que, bah oui, c'est juste encore une autre phrase curieuse du cours. Euh, Cette idée-là va nous donner tout le mouvement de notre programme parce que comprendre profondément le soi, c'est naturellement faire le choix pour le monde réel. Parce que comprendre profondément le soi veut dire comprendre le fonctionnement de l'esprit, ce que nous faisons pour choisir l'esprit qui choisit le faux monde, le mauvais monde, une façon de voir le monde. Donc, nous allons naturellement, en comprenant mieux notre esprit, faire le choix pour voir le monde de notre façon. Donc, le sujet pour ce soir, c'est le monde et le soi, ET, le soi, mais que nous pouvons aussi transformer en disant le monde et le soi, EST, le monde et le soi. Et voilà le thème que nous allons développer aujourd'hui et qui va nous donner aussi le trame pour les séances à venir. Comme je vous ai dit, nous allons faire quelques lectures des passages du cours, parce que ça va beaucoup mieux représenter et expliquer le sujet que moi je pourrais le faire. Euh, Deux petites choses avant. Si vous avez des questions, puisqu'il n'est pas impossible en écoutant ces extraits assez étranges que vous avez des questions, euh, pensez à les mettre peut-être dans le fil de chat. Je vais voir soit au fur et à mesure, soit à la fin, si j'ai du temps, à répondre à vos interrogations. L'autre chose, c'est que je sais combien c'est facile de juste écouter ces extraits et dire oui, oui, c'est intéressant. Essayons de faire mieux que ça. Je vous encourage à essayer d'imaginer que notre guide dans un cours miracle, qui est, si vous êtes étudiant du cours, peut-être vous avez accepté que c'est nul autre que Jésus, que, il sait de quoi il parle à partir de notre dimension. Il a une certaine autorité dans notre vie maintenant et il veut nous aider avec ses enseignements, même si ces enseignements risquent de nous perturber un petit peu. Donc voilà. Je commence. Le thème ici, dans ces séries de cinq extraits, c'est le rapport entre le monde et le soi. Euh, et la conclusion, c'est que il y a une relation indissociable entre les deux. Le soi est indissociable avec le monde et vice-versa. Nous ne pouvons pas regarder le monde sans qu'il y ait un rapport par rapport au choix de soi que nous avons fait préalablement. Donc, si nous avons une certaine réaction par rapport au monde, le cours nous enseigne d'immédiatement faire une remise en question de notre choix de soi, de notre choix d'identité. Quel est le soi à partir duquel je suis en train de regarder ce monde si j'ai une mauvaise réaction, si ce monde me perturbe? Donc, voici le premier extrait. J'ai dit plutôt que c'est à toi de choisir ce que tu projettes ou étends. Mais tu dois faire l'un ou l'autre car c'est une loi de l'esprit et tu dois regarder au-dedans avant de regarder au-dehors. En regardant au-dedans, tu choisis un guide pour ta vue.
Donc, soit l'ego, soit le Saint-Esprit, soit l'esprit juste, soit l'esprit faux. Ensuite, tu regardes au dehors et tu vois ces témoins. Donc, nous regardons au dehors pour voir les témoins de ce que nous avons entendu et compris à l'intérieur de nous. Je continue. Voilà pourquoi tu trouves ce que tu cherches. Ce que tu veux en toi-même, tu le rendras manifeste et tu l'accepteras venant du monde parce que c'est toi qui l'as mise en le voulant. Euh, une petite parenthèse pour aller juste un petit peu plus loin. Il y a deux phrases qui suivent ici, qui sont un peu difficiles, mais qui sont importantes néanmoins. Ce que tu veux en toi-même, tu le rendre manifeste. Et quelqu'un peut facilement dire, non, mais et quand je vois les choses que vraiment je n'aime pas, tu vas pas me dire que je l'ai voulu. Et justement, il dit, quand tu penses que tu projettes ce que tu ne veux pas, donc quand je manifeste quelque chose qui est vraiment particulièrement désagréable, et manifestation dans le cours ne veut pas dire une scène littéralement qui se produit, cela veut dire quelque chose que je ressens par rapport à quelque chose. Donc, quand je manifeste la tristesse ou de la colère ou un sentiment d'injustice, je continue. Quand tu penses que tu projettes ce que tu ne veux pas, c'est encore parce que tu le veux. Donc, secrètement, en cachette, dans l'inconscience, oui, nous le voulons, mais ne nous voulons pas nous l'avouer. C'est parce que ça sert toujours notre ego, même quand c'est un événement malheureux. Euh, je continue à lire. Cela mène directement à la dissociation. Je ne vais pas lire la suite, c'est juste pour dire que nous pouvons être tellement confus, c'est un peu vraiment dans la stratégie de la psychologie non dualiste du cours, euh, même quand nous pensons nous connaître et pensons que nous voulons voir les témoins de la paix intérieure, nous ne les voyons pas, quelque chose en nous ne veut pas les voir. Sans qu'on le sache, sans qu'on le voit, nous devons accepter, c'est ce que notre prof il nous dit ici, et c'est si nous continuons dans ce sens à refuser de l'accepter, c'est pas un processus de dissociation. Je ne veux pas savoir ce que je suis réellement en train de faire. Mais ça serait encore, c'est une parenthèse, ça sera pour d'autres séances. Je continue à lire un autre extrait. Le monde que je vois maintient en place l'image effrayante que j'ai de moi-même et en garantit la continuité. Tant que je vois le monde comme je le vois maintenant, la vérité ne peut entrer dans ma conscience. Je voudrais laisser la porte qui est derrière ce monde être ouverte pour moi afin de regarder passer celui-ci vers le monde qui reflète l'amour de Dieu. C'est ce que nous essayons de faire ici, d'ouvrir cette porte intérieure pour voir une autre interprétation, un autre monde derrière. Le monde que je vois maintient en place l'image effrayante que j'ai de moi-même. Je continue avec un autre extrait de la leçon 55. Pour moi, le but de toute chose est de prouver que mes illusions à mon sujet sont réelles. Ça ne peut pas être plus clair, euh, justement plus clair que ce que j'aurais pu vous offrir. C'est dans ce but que j'essaie d'utiliser chacun et chaque chose. Donc, tellement clair que mon but, c'est de prouver que mes illusions à mon sujet, mon image de soi, soient réelles. Je vais me servir de tout, de chacun et de chaque chose dans ce but. Donc, rien ne va échapper à mon observation, à ma perception, une fois que je me suis fixé sur une idée de ce que je veux prouver par rapport à mon monde, par rapport à moi-même. Euh, pour la dernière petite phrase, dans cette série-là, le but que j'ai donné au monde a conduit à une image effrayante de lui. Donc, dans d'autres séances, nous allons apprendre, nous pouvons donner un autre but au monde. Et ce passage qui est peut-être le plus important, reconnaissant que ce que je vois reflète ce que je pense être, je me rends compte que la vision est mon plus grand besoin. Le monde que je vois atteste la nature effrayante de l'image de moi que j'ai faite. Si je veux me souvenir de qui je suis, il est essentiel que je lâche prise de cette image de moi.
lorsqu'elle sera remplacée par la vérité, la vision me sera sûrement donnée et avec cette vision, je regarderai le monde et moi-même avec charité et amour. Donc, encore extrêmement clair, euh, nous sous-estimons à quel point il est important de connaître cette image que nous avons de nous-mêmes pour en lâcher prise. C'est ce que nous allons passer beaucoup de temps à faire dans les séances à venir. C'est d'être très clair et vraiment éplucher les liens qui nous lient à ce faux soi, à ce soi illusoire, pour justement les enlever une à la fois, pour enlever ces images, l'image que nous avons de nous-mêmes. Euh, voilà, très bien. Euh, je vois qu'il y a une question qui est entrée, mais merci Sonia. Je vais continuer pour un peu. Euh, et je vois aussi une autre remarque. Je vais essayer de vous répondre dans quelques instants. Euh, Oui, donc voilà, par rapport à ce que nous venons d'apprendre avec notre guide ici, c'est que le monde n'est pas juste le monde comme une chose extérieure à nous. Le monde est nous, et moi, notre façon d'être, notre façon de concevoir de mon propre être est intimement liée au point que les deux sont indissociables. Dès l'instant que je choisis un certain concept, une certaine image de moi à l'intérieur, immédiatement, je vois les témoins et les signes de cela à l'extérieur. Euh, oui, voilà. Pour chacun, il n'y a pas de monde indépendant de lui-même. Euh, et c'est une habitude que nous devons prendre dans un cours miracle, de faire un rapprochement de plus en plus rapidement entre ce que nous voyons et notre pensée intérieure, mais plus précisément notre pensée intérieure par rapport à notre concept de soi. Quel est le soi que j'ai choisi pour voir le monde, pour que j'ai eu ce résultat, qui a produit ce résultat? C'est la particularité des étudiants d'un cours miracle. Ils arrivent à faire ce rapprochement de plus en plus au lieu de juste écouter une information et dire, oh, c'est tellement horrible ce qui se passe dans le monde. Oh, vraiment, je me suis plombé, je suis vraiment plombé, j'ai entendu ceci, cela. C'est vrai sur un certain plan, bien sûr, parce qu'il y a des choses terribles qui se produisent dans cette vie, surtout en ce moment, euh, que d'ailleurs, ça a toujours été le cas. Euh, nous essayons immédiatement de faire le rapprochement et de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de dire et à partir de quelle image de soi, quel soi intérieur est-ce que je suis en train de le faire? Euh, donc, euh, oui, nous vivons tout d'abord un concept de soi, un choix de soi avant de regarder à l'extérieur. Et tout le but du cours, c'est de faire ce rapprochement et de, de nous enseigner sur la nature de ce choix et le choix entre les deux soi. Parce qu'il y a deux soi, il y en a pas qu'un. Et pour vivre dans ce monde d'une façon plus paisible, il suffit, entre guillemets, il suffit de changer de soi. Parce que immédiatement, avec ce changement de soi, il y a une autre nouvelle perception du monde et un autre vécu de ce monde. Euh, si tout cela semble assez compliqué, assez difficile à cerner, c'est un peu comme je vous ai dit au début de cette séance, c'est parce que nous vivons tellement près de ce choix de soi que nous ne voyons pas que c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous sommes en train de faire. Euh, je vais développer ça dans quelques instants, mais je vous dis juste maintenant que je vous demande d'avoir un peu de patience, puisqu'au fur et à mesure que nous approfondissons ces enseignements et nous comprenons le choix entre ces deux soi et ce que cela fait pour choisir le soi illusoire, le soi séparé, comme notre base, euh, la conséquence de ce choix, l'immédiateté des conséquences de ce choix dans notre façon de vivre dans ce monde, notre façon d'éprouver ce monde, plus nous voyons que c'est ce qui est en train de se produire, qui produit nos perceptions,
plus cela rend meuble notre intérieur, ouvre notre esprit à d'autres possibilités. Donc, je vous demande un peu de patience. Euh, donc, c'est peut-être ici, maintenant, que je pourrais, à la limite, regarder quelques-unes de vos questions, une de vos questions, mais je vois qu'il y en a déjà plusieurs. Euh, euh, dans ma vie quotidienne, lors d'une difficulté relationnelle, je choisis de projeter l'amour et non la culpabilité en moi et pour l'autre important. C'est vraiment très difficile d'être dans le non-défense. En fait, je n'y arrive pas. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un peu ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est que nous pouvons consciemment vouloir projeter l'amour, étendre l'amour. Si le résultat n'est pas là, euh, ça peut être bien possiblement, en fait non, c'est une certitude, c'est parce que ce n'est pas ce que nous avons réellement souhaité, c'est de connaître une expérience d'amour. Mais tout d'abord, quand vous dites projeter l'amour, vous pouvez étendre l'amour, vous pouvez être vraiment dans un esprit aimant, profondément aimant pour tout un chacun, ce qui veut dire un esprit de pardon, sans qu'il y ait le moindre changement à l'extérieur, sans que les autres le captent, sans que les autres le rendent, sans que les autres vous aiment autour, vous valorisent. Les autres peuvent continuer à faire exactement comme ils ont toujours fait. Ce n'est pas de votre fait. Ça, ce n'est pas de votre fait. Personne n'est obligé d'accepter votre don d'amour et votre don de pardon. Nous devons accorder aux autres leur droit de ne pas aimer, de ne pas pardonner, de ne pas être dans leur esprit juste. Notre boulot, notre travail, c'est de faire ce choix pour nous-mêmes euh, et de rester avec ça et d'éprouver pour nous-mêmes cet amour, même si ce n'est pas rendu. Euh, et dans ce cas-là, nous pouvons être toujours sûrs de notre choix si nous ressentons l'amour. Si nous ne ressentons pas l'amour, ce n'est pas parce que ce sentiment de tristesse ou d'amertume nous a été imposé, c'est parce que quelque chose en nous a toujours l'habitude de le ressentir, a fait le choix inconscient pour la tristesse, la déception, l'abandon, trahison, etc. Et il ne faut pas sous-estimer, voilà, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, il ne faut pas sous-estimer à quel point nous sommes intimement associés, étroitement intriqués avec ce soi séparé. Donc, une autre question. Le soi, le souci est que l'on voit ces éléments extérieurs comme des attaques envers nous-mêmes. Nous avons oublié notre invulnérabilité, se rappeler qu'il n'y a rien à craindre et que les sentiments désagréables en nous viennent juste de cette peur d'être attaqué personnellement. Ça m'a permis de faire euh, tout cela, ça me semble juste. Je ne vois pas une question. Peut-être ce n'était pas une question. Euh, d'accord, merci Sonia. Euh, une autre question de Brigitte. Coucou. Je suis un peu troublé. D'un côté, je comprends que l'amour que je cherche à expérimenter est en fait lié à la disparition du petit soi, mais de l'autre côté, il me semble que j'ai besoin de ce corps, de ce petit soi pour ressentir, donc faire l'expérience de l'amour à partir de cet état d'être humain. Est-ce que tu pourrais... Euh, oui, dans tous les cas de figure, nous allons continuer à avoir une expérience à travers le corps et nous allons en parler dans ces séances, séances futures. Euh, nous, nous ne cherchons pas forcément à faire disparaître le petit soi, mais juste à observer quand il nous mène sur un terrain qui n'est vraiment pas ce que nous voulons, pas ce que nous voulons. Euh, Ça rend moins audible le petit soi. Le petit soi, le soi de l'ego sera moins audible pour nous. Et nous allons simplement connaître plus de paix. Nous allons ressentir plus de proximité, d'intimité avec les autres au lieu de ressentir plus de distance. Nous allons ressentir plus de légèreté et plus de pardon qui vient naturellement quand nous prenons responsabilité pour notre choix intérieur de soi. Nous choisissons le soi invulnérable lié à Dieu, lié à l'amour, et nous sommes moins dérangés par les autres quand eux, ils ne sont pas dans l'esprit juste. Mais nous ne nous éloignons pas des autres, nous restons au contraire de plus en plus proches d'eux. Euh,
c'est notre façon d'être avec eux change. Il y aura moins de dépendance, il y aura moins d'attachement, il y aura moins d'imposition de nos besoins, il y aura moins de déception quand nos besoins ne sont pas satisfaits. Euh, il y a plus de choix, voilà, plus de légèreté, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je vais continuer, je vais essayer de revenir à vos questions tout à l'heure, mais méditons quelques instants déjà avec ce que nous avons appris ici. Juste fermons les yeux ou baissons le regard et euh, essayons d'imaginer euh, que ce que nous venons d'entendre dans ces lectures avec notre guide, il nous parle, il nous parle de la vérité, il nous parle du véritable fonctionnement de notre esprit. Et nous pouvons nous dire, ce que je suis en train de voir en pensant au monde tel que je le vois, tel que je le vis, avec tous ces différents événements. Tout ceci n'est rien d'autre que le résultat de mon choix intérieur pour mon soi séparé. Ce que je vois à l'extérieur est le reflet de ce que je vois à l'intérieur. Chaque fois que je réagis à quelque chose dans le monde, j'aimerais maintenant garder une petite question dans mon esprit. Quel est le soi avec lequel j'ai décidé de regarder cette chose? Pensons à un événement qui vous a secoué ou qui vous a surpris, qui vous a déçu aujourd'hui. Quelque chose qui se passe dans votre vie personnelle ou dans votre monde ou dans le monde en général. Posons-nous cette question. Quel est le soi avec lequel j'ai regardé cet événement? Si ma réaction n'était pas de paix, d'amour et de compassion et de pardon, alors mon choix était guidé par mon soi séparé, imprégné totalement de la voix de l'ego. Eh bien, continuons. Donc, dans cette première partie de notre séance, nous pouvons conclure que nous ne regardons jamais le monde tel qu'il est vraiment. Pour chacun, il n'y a pas de monde objectif. Et le regard de chacun n'est jamais objectif sur le monde. C'est extrêmement difficile de regarder le monde d'une façon objective, portant ce regard uniquement sur les faits sans les interpréter. Euh, et dans ce cas-là, nous pouvons dire que du fait que notre système par défaut, notre perception par défaut est celle de l'ego, nous pouvons dire que nous voyons le monde toujours tel que l'ego voudrait qu'on le voit et pas comme il est. Et c'est la meilleure façon de démarrer notre introspection avec le cours. Euh, c'est de supposer ou de conclure immédiatement que je suis en train de voir le monde tel que l'ego voudrait que je le voie et pas tel qu'il est. Parce qu'il y a un autre esprit en nous qui, qui va nous enseigner une réalité complètement différente de ce monde. Euh, Maintenant, cela ne veut pas dire, et c'est très important, que les guerres et les famines et les barbaries n'existent pas dans ce monde.
tout cela existe bien. Donc, le fait de les voir ne veut pas dire que je les ai fabriqués, que je les ai manifestés, que je les ai créés. Ce n'est pas ça le sens ici du tout. Nous parlons ici de ma réaction, de notre vécu de ces expériences. Nous voulons vivre dans ce monde qui est un monde fou, euh, qui a été fabriqué par les esprits souffrant de la folie, comme nous avons lu dans d'autres séances, comme nous avons vu dans d'autres séances. Euh, donc, n'attendons pas un instant que soudain on entre dans le monde réel, que la guerre, la famine, la maladie, les injustices et les barbaries s'estompent et s'arrêtent. Euh, donc, nous ne parlons pas de ces événements extérieurs qui sont le résultat de notre perception. Pas du tout, juste pour qu'on soit sûr de cela. Continuons et ouvrons un autre aspect de cette discussion maintenant, puisque c'est assez fort. Nous venons de voir que nous ne voyons jamais le monde tel qu'il est réellement, puisque la façon dont nous le voyons est déterminée par notre choix de soi intérieur. Si nous avons du mal avec cette idée, euh, écoutons ce que notre guide Jésus a à nous dire dans les passages suivants, puisque ça va vous sembler peut-être encore plus difficile à saisir et à comprendre, parce qu'il dit qu'il est impossible que le monde soit l'origine de ce que vous ressentez parce que le monde n'est pas là. Oui, je l'ai dit, oui. Parce qu'il n'y a pas de monde. Et nous lisons cette phrase, non pas une fois, mais plusieurs fois, je pense que jusqu'à 7 fois dans nos cours, il n'y a pas de monde. Maintenant, nous ne vivons pas cela au niveau 2 ici, comme nous avons discuté dans d'autres séances. C'est une phrase qui vient du niveau 1, il n'y a pas de monde. Une fois ici, nous acceptons bien qu'il y a un monde réel autour de moi. Mais métaphysiquement, il n'y a pas de monde. Et cela a des conséquences pour nous très importantes quand nous essayons d'avancer dans ce programme vers l'état d'éveil au monde réel. Euh, donc, écoutez ce que notre guide euh, peut nous dire par rapport à la non-existence de ce monde et son impact sur nous, surtout dans ce premier extrait, puisque c'est extrêmement puissant, c'est du haut vol au niveau de la psychologie non-dualiste d'un cours miracle. Donc, si vous avez l'impression c'est un peu intello et un peu pas très facile à comprendre, ce n'est pas grave. Voilà. Euh, ça sera, je vais sûrement revenir dessus à un autre moment, mais ce n'est pas extrêmement facile à comprendre, mais le voici. T'identifier à l'ego, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est t'attaquer toi-même et te rendre pauvre. Parce que notre réalité n'est pas l'ego, notre réalité est magnifique, sublime, comme les enfants de Dieu. Donc, nous, déjà changer notre identité, c'est une attaque sur nous-mêmes. Je continue à lire. C'est pourquoi celui qui s'identifie à l'ego se sent privé de quelque chose. Nous nous sommes appauvris. Ce qu'il ressent alors, c'est la dépression ou la colère, car ce qu'il a fait, c'est d'échanger l'amour de soi, de son grand soi, pour la haine de son petit soi, l'amour de son vrai soi pour la haine de son soi illusoire, de sorte qu'il a maintenant peur de lui-même. Il ne s'en rend pas compte. Donc ça, c'est encore les dissociations, c'est l'inconscience. Même s'il est pleinement conscient de son anxiété, il n'en perçoit pas la source dans sa propre identification à l'ego. C'est ce que nous avons essayé de développer dans les autres lectures. Euh, si je ne suis pas pleinement conscient de mon anxiété, c'est parce que je n'ai pas encore perçu mon identification extrêmement étroite à l'ego. Je continue à lire et il essaie toujours de la traiter en passant une sorte d'arrangement insane avec le monde. Il perçoit toujours ce monde comme extérieur à lui, car cela est crucial pour son adaptation. Parce que l'ego ne veut jamais qu'on sache, on vit à l'intérieur, dans son esprit une fois que on l'a choisi, parce qu'il ne veut jamais qu'on rentre
à l'intérieur pour voir les différents choix que nous avons faits, puisqu'à ce moment-là, nous pouvons les défaire et choisir autrement. Je continue à lire. Ils ne se rendent pas compte que c'est lui qui fait ce monde. Donc, en parlant de cette personne, c'est celui qui, hein, celui qui perçoit euh, toujours ce monde comme extérieur à lui. Voilà. Ils ne se rendent pas compte que c'est lui qui fait ce monde, car il n'y a pas de monde à l'extérieur de lui. Voilà, donc une question d'attraction nous-mêmes, appauvrissement et association, identification tellement étroite avec l'ego, et nous ne nous rendons pas compte que nous ne pouvons même pas avoir ce genre d'arrangement avec le monde parce qu'il n'y a pas de monde à l'extérieur de nous. Un autre extrait, et vous trouverez euh, les références de tous ces extraits dans le descriptif de la vidéo. Un autre extrait, il n'y a pas de monde à part ce que tu souhaites, et en cela réside ton ultime délivrance. Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir, et le monde entier doit changer en conséquence. Encore un autre, il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Il y a plein d'autres pensées centrales, mais c'est l'une des pensées centrales que le cours tente d'enseigner. Euh, c'est parce que euh, le point de départ pour chacun, c'est son rapport avec un monde extérieur, en blâmant le monde extérieur toujours pour sa condition intérieure. Maintenant, qui est faux. Ça c'est le mécanisme de l'ego. Le monde n'est pas responsable pour notre expérience, euh, mais nous allons une façon de nous aider à défaire ce lien avec l'extérieur, c'est en insistant sur le fait que, que nous ne pouvons pas avoir ce genre de lien avec le monde extérieur puisque le monde n'est pas là. Euh, il est là en tant que des scènes, il est là en tant que des molécules, des atomes, euh, des nanoparticules, comme une sorte d'arrangement de couleurs et de substances, de textures, d'ombre et de lumière devant nous. Tout le reste est notre interprétation sur cette méli-mélo de ce que le cours appelle à un moment un jeu de nuages, dans le brouillard. C'est ça, le soi-disant réalité du monde. Je continue à lire un autre extrait. Mais la guérison est le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas de monde et qui peuvent accepter la leçon maintenant. Oui, donc j'imagine qu'on n'est pas tous prêts à accepter cette leçon pour l'instant. D'être prêt leur apportera la leçon sous une forme qu'ils peuvent comprendre et reconnaître. Maintenant, je trouve cet extrait vraiment extraordinaire. Donc, nous avons établi que euh, nous voulons arriver au point de pouvoir accepter l'irréalité de ce monde, le fait qu'il n'y a pas de monde. Je continue à lire. Certains la voient soudainement au seuil de la mort et se lèvent pour l'enseigner. Et cette phrase-là me fait penser aux personnes qui ont vécu un NDE, une expérience de la mort imminente. Certains la voient soudainement au seuil de la mort que ce monde n'est pas la réalité, que ce monde n'est pas leur réalité, puisqu'ils entrent dans une autre conscience. Ils ont une autre expérience d'autre chose. Euh, mais je préfère continuer à lire. Et quand ils reviennent sur Terre, alors ici, ils savent que ce monde n'est qu'une dimension de conscience, et c'est tout ce que c'est. Je continue à lire. D'autres la trouvent, cette vérité, dans une expérience qui n'est pas de ce monde, qui le montre que le monde n'existe pas, parce que ce qu'ils voient doit être la vérité. Et pourtant, cela contredit nettement le monde. Ça, c'est l'expérience de quelqu'un qui a vécu une révélation, un instant de révélation ou un instant de rêverie extraordinaire ou un rêve euh, où soudain il est totalement transporté dans une autre dimension où il sent que ce qu'il a vu, il
plus réel que le monde vers lequel il retourne. Euh, euh, et je continue à lire, et certaines la trouveront dans ce cours et dans les exercices que nous faisons aujourd'hui. L'idée aujourd'hui est vraie parce que le monde n'existe pas. Et si il est en fait ta propre imagination, alors tu peux le lâcher de toutes les choses que tu as jamais pensé qu'il était, en changeant simplement toutes les pensées qui lui ont donné ses apparences. Encore, cela ne veut pas dire que l'extérieur va changer, cela ne veut pas dire que les apparences vont changer. Cela veut certainement dire que notre expérience des apparences va changer de tout au tout. Et une petite question dans le fil de chat, le monde dont un cours miracle parle, inclut-il aussi les minéraux, végétaux, animaux, absolument tout dans l'univers phénoménal, l'univers matériel? Et tout ce que nous concevons comme l'univers objectif, l'univers matériel dans lequel nous semblons vivre. Voilà. Euh, voilà. Euh, Très bien. Maintenant, j'ai envie de vous présenter une petite méditation qui, ben voilà, j'ai envie de le présenter, même si je n'ai pas l'habitude d'offrir ce genre de méditation. Encore, c'est pour essayer de faire le rapprochement avec ces enseignements et notre expérience et de nous servir de ces écrits, de ces lectures pour commencer à ouvrir quelque chose dans notre esprit. Donc, si vous voulez bien, soit fermez les yeux, baissez votre regard. Maintenant, je voudrais que nous imaginions être l'une de ces personnes qui ont vécu une expérience de la mort imminente, ou l'une de ces personnes qui ont vécu une expérience de révélation si puissante, une expérience dans laquelle cette personne a vécu quelques instants dans une autre dimension, dans un autre monde, dans une autre conscience, tellement sublimement, remarquablement élevée par rapport à cette dimension ici, complètement libre et libérée de ce monde, complètement libre du corps, des contraintes du corps, dans un espace de pur amour, toujours conscient d'exister, et maintenant sans le moindre contrainte, le moindre lien, juste une expérience totale d'amour, de joie, d'union, de fraternité, d'intimité et de sécurité. Cela change entièrement sa conception de la réalité. Et de cet endroit tellement élevé, bien au-dessus de ce monde, nous regardons vers le monde et nous regardons tous ces êtres qui sont tellement accablés de peur, un sentiment de manque et de pénurie, qui déplorent leur vie,
et qui ne pensent pas qu'autre chose puisse exister. Tellement leur attention est fixée sur leurs conditions immédiates. Ils ne regardent jamais vers le haut. Ils ne ferment jamais les yeux pour regarder à l'intérieur et pour laisser l'esprit se libérer quelques instants. Permettons-nous d'avoir le même genre d'expérience de quelqu'un qui a vécu une expérience de la mort imminente, qui est simplement un instant où nous ressentons liberté totale du corps. La conscience vole bien au-delà de toutes les limitations du corps. Et puis, quand nous ressentons le moment, nous revenons, nous retournons dans notre corps, que notre conscience n'a jamais vraiment quitté. Nous nous sentons confortables à revenir dans le corps parce que nous savons que c'est un genre de costume, un véhicule. C'est un aspect de notre réalité, mais c'est loin d'être le tout. Ce que nous sommes est infiniment plus grand que juste ce corps et la petite conscience qui s'attache au corps comme sa maison. Et quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à cette séance. Ce n'est pas, même après une telle expérience, si vous avez pu avoir juste un tout petit aperçu d'autre chose, c'est néanmoins pas évident de vivre dans ce monde d'une façon pleinement sereine quand nous voyons ce qui se passe ici. C'est notre objectif. C'est de pouvoir écouter les infos et entendre les mots prononcés à la radio, les genres de mots qui nous font réagir, hein, qui peuvent nous faire réagir. Ça peut être des mots comme les noms propres comme Poutine, Netanyahou, Macron. Ça peut être les mots comme l'armée israélienne, attaque, Gaza, les Palestiniens, les agriculteurs, climat, sécheresse, virus, inondation, compétition internationale, maladie, vieillissement, etc. Il y a plein de mots qui sont des triggers, déclencheurs. Merci, Patricia. Déclencheurs, voilà. Pour une réaction en nous. Ouf, dès qu'on entend ça ou ça ou ça, et vous savez peut-être quels sont vos déclencheurs, vos mots déclencheurs. Donc, nous ne sommes pas, ce n'est pas dans un monde de bisounours dans lequel nous allons entrer maintenant. Pas du tout. Au contraire. Euh, c'est une façon de diviser notre conscience. C'est une façon de guider notre conscience
dans des façons extrêmement bénéfiques et bienveillantes pour nous. Euh, et ce que j'ai envie de faire avec vous ici, c'est dans la dernière partie de cette séance, c'est de juste lire une, une liste des différentes perceptions que nous pouvons avoir une fois que nous arrivons à faire ce basculement, à commencer à faire ce changement de perception de notre propre réalité et à adopter cette conscience plus élargie par rapport à ce que nous sommes à jamais, pas juste dans ce corps. Donc, et je base ceci sur cette phrase de Jésus dans le chapitre 4, section 2, quand il dit, qui est ce toi qui vit dans ce monde? Qui est ce toi qui vit dans ce monde? Maintenant, il ne répond pas du tout à cette question, mais écoutez ce qu'il dit quand même parce que c'est très important. Le pur esprit que vous êtes, que nous sommes réellement, est immortel. Et l'immortalité est un état constant. Il est aussi vrai maintenant qu'il a toujours été et le sera toujours parce qu'il n'implique aucun changement. Celui qui pense vivre dans ce monde ne pense pas être ce pur esprit. Celui qui sait qu'il est ce pur esprit parce qu'il a vécu, il sait quand il revient dans ce monde qu'il n'est pas tout à fait dans ce monde. C'est ce genre de conscience que nous voulons euh, engendrer, encourager, développer en nous. Et voici, j'ai essayé d'imaginer ce qui serait ma perception du monde une fois que j'ai atteint ce niveau de conscience. Voilà, voici ce que j'ai noté. Je regarderai les guerres et je vous invite à essayer d'écouter ceci peut-être comme une méditation pour vous-même. C'est comme ça que je le lis pour moi. Je regarderai les guerres, les injustices et les pénuries dans le monde et me rappellera que si je ne suis pas un soi séparé, coincé dans un corps fragile et vulnérable, alors les autres personnes ne le sont pas non plus. Que si le corps n'est pas ma vraie vie et que si je vis éternellement après le départ de mon corps, alors c'est pareil pour tout le monde. Personne ne meurt vraiment. Que si je suis uni avec l'amour de Dieu dans une étreinte chaleureuse éternelle, alors tout le monde partage ce même amour avec moi. Personne n'en est privé où qu'il soit. Que si je peux ressentir à nouveau cette abondance intérieure de savoir que j'ai la pleine mesure de l'amour de Dieu, de sa paix, de sa tendresse, alors chacun, où qu'il soit, a également accès à cette condition intérieure de paix et d'abondance. Et que si la tendresse infinie m'accompagne à chaque instant, où que je sois, alors je ne suis pas victime du monde que je vois. Et alors personne n'est véritablement victime. Même si sur le plan de ce monde, il subit des agressions abominables, son soi intemporel est toujours intact. Et que malgré mes erreurs, mes maladresses et même mes attaques injustes sur les autres, je suis compris par Dieu, je suis toujours aimé et apprécié du ciel, alors cela vaut pour chacun, peu importe la sévérité de ses erreurs sur le plan terrestre. Et que si nous sommes tous ensemble une seule unité d'esprit, alors il y a un sens à tous les drames du monde. Il n'y a pas d'accident dans une unité, mais une histoire commune qui nous lie et que nous tissons tous ensemble. Victimes et persécuteurs, nous sommes un être qui est les deux
les persécuteurs et bourreaux en même temps, sans aucune séparation. Et peut-être vous, de votre côté, vous pouvez ajouter quelques idées. En revenant de notre méditation de tout à l'heure, peut-être vous pouvez imaginer comment et combien ça peut changer votre façon de voir les événements et les conditions tragiques dans ce monde. Il y a une autre façon de voir tout dans ce monde qui nous mènera à la sagesse et à la paix tout en gardant un esprit très lucide par rapport à ce qui se passe ici. Et maintenant, je vous invite, puisque c'est déjà l'heure, à, à, à notre dernière méditation pour ce soir. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à fermer les yeux et juste écouter cette très belle leçon du cours, la leçon 57, la cinquième partie de la leçon 57. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Tandis que je partage la paix du monde avec mes frères, je commence à comprendre que cette paix vient du plus profond de moi. Le monde que je regarde a revêtu la lumière de mon pardon et réfléchit le pardon sur moi. Dans cette lumière, je commence à voir ce que mes illusions sur moi-même gardent et cachées. Je commence à comprendre la sainteté de toute chose vivante, y compris moi-même, ainsi que leur unité avec moi. Très bien. Je vous invite à revenir à la séance, à ouvrir les yeux si vous les avez fermés. C'est la fin maintenant de cette séance. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé ce soir. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le temps passe toujours très vite. Euh, alors, si vous avez quelques minutes, je serais heureux de passer encore 10 minutes avec vous. Je peux même regarder quelques-unes des questions que vous avez posées tout à l'heure. Euh, Aussi, si je peux vous parler juste quelques instants de l'organisation de ces séances, puisque nous sommes à la fin du mois de février. Donc, si vous avez apprécié ces séances pour ce mois-ci, si vous pensez assister pour les séances au mois de mars, euh, peut-être vous serez aussi inspiré ou motivé de faire une contribution. Je suis obligé de faire ce rappel de contribution uniquement parce que nous n'avons pas mis en place un système de paiement obligatoire ou de tarifs et d'abonnement. Voilà, ce qui me fait que je suis obligé d'en parler de temps en temps parce que je sais c'est le genre de choses qu'on oublie facilement ou c'est très facile aussi de prendre gratuitement du fait qu'il y a tellement de choses sur Internet qui sont offertes euh, et pourtant il y a beaucoup d'investissements dans ces séances, de préparation des séances, les vidéos, découpage des vidéos, les extraits, les chapitres et les fiches de pratique, les newsletters, etc. C'est toute une activité qui a lieu derrière l'écran. Donc, si vous voulez bien nous soutenir, euh, et voilà, c'est la réalité de ce monde que nous avons besoin de ce genre de soutien. Vous pouvez le faire en allant sur notre site de bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet contribution.
Nous vous remercions bien sûr d'avance très chaleureusement pour votre aide qui nous permet de la façon la plus pratique de continuer à préparer et offrir ces enseignements. Merci. Très bien, maintenant, je crois que je peux autoriser les participants à ouvrir leur micro et je peux aussi essayer de rattraper. Euh, question. Ouh là là. Donc, j'ai fait Brigitte tout à l'heure, Véronique, je crois que j'ai fait. Euh, ok, Samia. Voilà. Qu'est-ce que l'on fait de la beauté du monde que l'on voit? Il y a encore un autre, excusez-moi. Ouh là là. Euh, est-ce qu'il est question de l'inconscient et des structures dont nous n'avons pas conscience, mais que le monde extérieur nous dévoile? C'est exactement ça, Véronique. Euh, du fait d'avoir parlé de ces phénomènes de dissociation, d'inconscience, oui, il est très difficile pour nous d'accéder à ces structures mentales à l'intérieur. Euh, du fait que nous les projetons sur l'écran du monde, selon Keanu Pompik, selon le cours, c'est la meilleure façon euh, de devenir conscient de ces structures, de ce fonctionnement inconscient. C'est de regarder comment nous réagissons par rapport au monde. Pas, pas, pas littéralement ce que nous voyons. Je voyais en guerre, je voyais une guerre, je vois un char attaquer des civils, c'est de voir mes réactions par rapport à cela. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport au monde dans lequel je vis? Qui est le soi? Qui est le moi qui pense vivre dans ce monde? Et ainsi de suite aller à l'intérieur pour voir la construction que j'ai fait de moi-même et du monde qui m'entoure. C'est tout le but du cours, c'est de nous rendre compte qu'il n'y a que l'intérieur qui compte. Encore, je veux pas que quelqu'un me cite mal là. Je veux que nous aidions les autres et que nous restions très ancrés dans ce monde. Mais au niveau de notre expérience, de notre évolution spirituelle et psychologique, tout ce qui compte pour nous, c'est ce choix intérieur. Et nous nous servons de l'extérieur pour revenir à l'intérieur et redécouvrir ce que nous avons caché. C'est ce que nous allons faire dans les séances à venir, c'est de regarder nos réactions, regarder nos pensées, regarder nos émotions, nos sentiments, réactions, etc. Euh, Qu'est-ce que l'on fait de la beauté du monde que l'on voit? On l'accepte, on l'apprécie, euh, on n'en fait pas une trop grande histoire parce que cela appartient aussi à une dimension éphémère, à du brouillard de ce monde. La vraie beauté est toujours derrière ce que nous voyons. Et cette vraie beauté existe et ça vient toujours de Dieu, du Christ, de notre esprit juste, de notre esprit parfait. Donc, euh, apprécions la beauté de ce monde. Et quand le monde n'est plus beau, n'en fais pas une trop grande histoire non plus. Parce que cette beauté, où qu'elle soit, peu importe la magnificence de cette beauté, ça va changer. Rien ne dure dans ce monde. C'est un monde d'impermanence, comme les bouddhistes nous ont appris depuis 2500 ans, je crois. Euh, donc, on l'apprécie et on essaie toujours de l'utiliser pour aller plus haut, de plus en plus haut, vers la source de toute beauté. Dans le cours, il dit, derrière chaque relation particulière, il y a un sentiment de haine. Tout à fait. Parce que pour avoir une relation, maintenant, une relation particulière ne veut pas dire, n'est pas le fait d'avoir un conjoint, une conjointe, un époux, une épouse, un enfant. Ça, c'est pas la relation particulière. La relation particulière est la conception que je fais de cette relation. Parce que la relation sainte, c'est aussi une relation que j'ai avec mon époux, mon épouse, etc. C'est une conception de ma façon d'être dans cette relation basée sur mon concept de soi en tant que ce soit particulier, ce soit séparé, ce soit illusoire. Dès l'instant que je me définis comme quelque chose séparé de Dieu, comme nous avons lu tout à l'heure, c'est une attaque contre moi-même.
je suis d'emblée rempli d'un sentiment de conflit, de guerre, de manque. Je suis en manque, j'ai besoin. À ce moment-là, ma relation avec l'autre sera toujours tronquée par cette prédisposition à vouloir se servir de l'autre pour mes besoins. Ça, c'est pas gentil. Et dès l'instant que la personne ne me donne pas ce que je veux, je boude ou carrément je m'énerve. Euh, et cela, ça révèle l'absence d'amour. Ça, c'est pas aimant. Ouais. Donc, derrière toute relation, même les relations d'amour particulières, il y a la haine. C'est le socle de toute relation ici, parce que c'est la relation que nous avons avec nous-mêmes. Nous ne nous aimons pas dans la particularité, c'est impossible, parce que nous estimons que nous ne méritons pas l'amour. Le petit soi, je parle du petit soi, le grand soi, il est pur amour. Voilà. Mais dans le petit soi, nous nous haïssons. Donc, nous ne pouvons pas aimer une autre personne à partir de notre particularité. Cela ne veut pas dire que cela ne va pas nous empêcher d'essayer de le faire. C'est certainement pas une question de nous empêcher d'avoir une relation particulière avec d'autres personnes. Au contraire, le cours est tout pour ces relations avec tout le monde et tout pour l'évolution de ces relations en acceptant une autre identité, en voyant les limites de nos relations avec les autres basées sur la particularité et en allant toujours de plus en plus loin pour nous détendre, vers le pardon, vers la compassion, pour connaître les difficultés des autres, qui sont les mêmes que les miennes, etc. Tout ce dont nous avons parlé déjà dans la série sur les principes et plein d'autres séances. Euh, euh, Ok, Gildas, c'est très troublant, voire dangereux d'entendre qu'il n'y a pas de monde en faisant la confusion des niveaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai essayé de faire cette petite mise en garde tout à l'heure. Le fait de dire il n'y a pas de monde est purement un exercice métaphysique pour notre développement spirituel. Ça n'a absolument rien à voir avec notre comportement ici. La petite blague que vous connaissez tous, le moine en Inde qui lit dans son livre, il lit « Il n'y a pas de monde, Dieu me protège, il n'y a pas de monde, Dieu me protège ». Et il essaie de flotter dans la magnificence de cette pensée qui n'est pas là, que Dieu le protège, etc. Il est sur ce petit chemin bordé de chaque côté de pierre. Et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il entend un boucan. Et le cornac-pat, comment il s'appelle? Carnac, cornac. Il y a un éléphant enragé qui déboule sur le chemin. Bom, 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 bom. Il y a le cornac, je pense que c'est le cornac, le meneur de... Je t'entends pas confirmer. Oui, d'accord, cornac. Qui dit écartez-vous, écartez-vous, mais t'es fou, mais débarrassez-moi, partez, partez, j'ai un éléphant fou ici, je ne peux pas le contrôler. Le moine qui continue, je suis protégé de Dieu, il n'y a rien qui peut me toucher, ce monde n'existe pas, cet éléphant n'existe pas, ce cornet comme crayon dessus n'existe pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait complètement écrabouiller. Donc, pouf, tout de suite au ciel, devant Dieu, il dit à Dieu, non, mais je comprends rien. Il a dit, je pensais que tu allais me protéger. Il a dit, mais je t'ai crié plein de fois dessus de t'écarter, de partir parce qu'il y avait un éléphant enragé. Donc voilà. Il faut comprendre les choses à leur juste niveau. Euh, ce monde est tout à fait réel, ce corps est tout à fait réel. C'est un exercice pour comprendre la nature des choses à un niveau plus profond. Euh, euh, j'ai fait cette erreur de perception et du coup, je me suis isolé. Ce corps séparé persiste avec ses besoins, ses nécessités, travailler, se loger, tout à fait. Une autre erreur fait de croire que j'y suis fait, ce que j'ai choisi de faire a une importance, une revanche, cela peut avoir un impact dans ma vie du corps et dans celle des autres corps et ce n'est pas à négliger non plus. Seul le regard de vérité et de monde, je me trompe, un regard juste où on se met en contact avec l'amour en soi. Si on fait ça et on se fie à cette présence d'amour en soi, on va prendre soin de soi. On va faire les choses normales pour prendre soin de soi.
je suis dans un corps, ce corps a besoin de manger correctement, sainement, de faire de l'exercice, d'avoir du contact social avec les autres et de contribuer socialement dans ce monde. Faisons des choses normalement selon une voie d'amour à l'intérieur qui me dit, peu importe, je t'aime. Peu importe, je t'aime. Maintenant, prends soin de toi. Je continue avec les questions parce qu'il y a plusieurs remarques ce soir. Euh, le monde dont on parle, oui, voilà. C'est logique, oui. Euh, oui, pourquoi sommes-nous obligés de nous mettre en méditation pour ressentir plus de plénitude? Nous ne sommes pas obligés, Martine, de ressentir plus de plénitude. C'est simplement le fait de se mettre en méditation est une façon de faire une sorte de coupure dans l'ego. L'ego est tellement prenant. Le mental est tellement, tellement puissant que souvent nous ne savons même pas que nous ne sommes pas en paix. Donc, pour moi, la méditation, c'est simplement le fait de prendre conscience de notre intérieur, que nous soyons en méditation formelle, informelle, que nous soyons juste là présents dans une conversation. Et pour un instant, on essaie de se poser la question, où suis-je? Qui suis-je et où suis-je? Mais le fait que ça soit relativement difficile, alors on ferme les yeux, on s'intériorise, à ce moment-là, boum, l'intérieur explose en trois couleurs, en technicolor, en trois dimensions, impossible d'éviter de faire face à ce que je pense, ce que je suis, mes émotions, je ne savais même pas que l'intérieur était aussi coloré, aussi agité, avant que je ferme les yeux et faire ce qui s'appelle méditer. Donc, le cours n'a pas de pratique formelle de méditation parce qu'ils ne veulent pas encourager la dépendance. Néanmoins, il y a 365 leçons qui s'apparentent à des genres de méditation. Donc, il est tout pour ces plages de temps où on fait une parenthèse. Des fois, c'est une fois par heure, des fois, c'est une fois toutes les 10 minutes euh, que on s'interroge, on s'intériorise pour faire le coupure avec le monde. Peu importe comment on appelle cette coupure, que ce soit méditation, un instant d'interrogation de soi, c'est juste pour faire une parenthèse, une coupure avec l'ego, dans l'espoir que après ces instants de coupure vont durer plus longtemps. Une autre question. euh, si j'avais la perception du Saint-Esprit, je verrais que nous sommes tous rêvés par le même esprit et toute défense tomberait, toute attaque et toute peur disparaîtrait. Merci, Brigitte. Euh, exactement, tout à fait. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, en fait, de provoquer, de produire ce genre d'expérience que nous l'appelons la perception du Saint-Esprit, de notre sagesse supérieure, peu importe le nom que nous donnons à cette partie de nous qui est élevée, euh, qui est détachée des besoins de l'ego et des réactions de l'ego, la voix de Jésus, la voix du Christ en nous, la voix de notre grande soi. Si j'avais la perception du Saint-Esprit, je verrais que nous sommes tous rêvés par le même esprit et toute défense tomberait, toute attaque et toute peur disparaîtrait. J'espère de nous offrir des séances par la suite où nous aurons effectivement l'opportunité vraiment d'imaginer euh, et de voir, de visualiser combien nous sommes intimement liés aux autres. J'essaie déjà de penser à ça, à ce genre de séance. Dernière question, mais alors, est-ce qu'on peut rester en relation avec le soi tout en étant en relation avec quelqu'un? Euh, Absolument, c'est la même chose parce que hmm, c'est c'est une discussion. Nous sommes, d'un côté, nous sommes en relation avec une autre personne, mais soit nous sommes en relation avec l'ego de l'autre personne ou avec le grand soi de l'autre personne. Le fait d'être en rapport avec mon grand soi me permet d'être en rapport avec leur grand soi, avec leur soi en Christ, avec leur soi réel, avec
voilà, avec le soi, avec un S majuscule. Euh, c'est quand je suis dans mon petit soi, justement, que je suis en rapport avec leur petit soi. Et là, on va connaître de l'irritation, de l'agitation, des besoins, de l'impatience, des expectations, etc. Mais trouver la voie vers le grand soi en moi, c'est la façon de nouer une relation véritable avec l'autre. C'est la dernière chose qui nous coupe de l'autre, ça nous rapproche, ça nous rend très intimes avec les autres, hein. Le fait de, parce que le soi, quand nous le reconnaissons en nous-mêmes, nous voyons que ce grand soi n'est pas un soi personnel comme le petit soi séparé. Quand nous pensons à nous-mêmes dans le petit soi séparé, nous avons vraiment l'impression de penser à nous. Or, le grand soi, quand nous l'atteignons, il y a un sentiment d'expansion et un sentiment de toucher ça en chacun et un sentiment de proximité, d'intimité avec chacun. Donc, c'est la seule façon, en fait, je pourrais dire, d'entrer en relation avec les autres. C'est certainement pas ça qui pourrait possiblement nous couper des autres. Euh, 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 Oui, pour la dernière question, dans mon enfance, j'essaie de me débarrasser d'une relation de flamme jumelle et c'est grâce à elle que j'ai connu un coup en miracle et de voir la vérité. Mais je pense que cette relation aussi a aussi peut avoir et peut-être une piège de l'ego. Euh, si si nous sommes en train de faire une grande histoire de notre personne, s'il y a une autre personne particulière dans notre visière, alors oui, c'est un piège de l'ego. Il y a quelque part un piège de l'ego. Mais cela ne veut pas dire que ça ne peut pas être très bénéfique. Euh, mais ce n'est pas ce genre de relation que nous voulons pas poursuivre, c'est pas le bon mot. Nous voulons investir dans la relation avec cette personne, mais pas avec la particularité de la personne pour trouver le grand soi de cette personne qui est identique au grand soi en chacun. Nous voulons trouver ce qui est au-dessus de la particularité, des aspects particuliers de cette personne pour voir ce n'est pas ça qui nous intéresse. Si nous restons avec la particularité de la personne, nous restons dans les eaux troublées, les eaux troubles, dans les pièges. Parce que dès que cette personne, leur particularité commence à chavirer, ne pas être aussi particulièrement intéressant pour nous, nous pouvons avoir l'impression que la personne nous aime un peu moins, aime un autre un peu plus, qu'on va les perdre, que mais qu'est-ce que je vais faire, mais je suis dépendant de cette personne. Donc, nous ne voulons pas avoir des attentes par rapport à ces aspects particuliers de cette personne. Ça, c'est des pièges. Nous voulons voir au-delà de ces aspects particuliers pour trouver quelque chose de plus universel et éternel en la personne. Parfait, parfait. Merci beaucoup, chers amis. Il n'y avait pas de questions orales, plein de questions écrites. Donc, j'aurai le plaisir peut-être d'entendre vos voix la prochaine fois et peut-être maintenant, parce que je vais vous inviter à ouvrir vos micros pour dire nos au revoir pour cette semaine, parce qu'il est déjà 9h30. Alors, je vous remercie d'être resté jusqu'à tard ce soir. Et voilà, ça sera avec grand plaisir que je vous vois la semaine prochaine. Si vous voulez faire des petits retours sur cette séance, vous pouvez le faire dans le fil de chat de la vidéo sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir de voir si ça vous a plu, vos réactions, ce qui vous a fait réagir, etc. Donc, n'hésitez pas d'aller sur la vidéo pour laisser vos réactions. C'est comme ça, je peux communiquer avec vous. Et là, vos micros sont ouverts. Donc, j'aimerais bien vous entendre dire merci et au revoir à chacun aussi. Et comme ça, je vais savoir que vous êtes réellement là.
Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au plaisir et à la semaine Merci, au prochaine. revoir. Je Au vous revoir. embrasse. Au À la revoir. semaine Voilà. prochaine. Surveillez. Au revoir, Sonia. Merci beaucoup.